Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous parler, je vais vous donner mon avis sur un autre fait divers. Voilà, en ce moment, je fais beaucoup d'analyse de faits divers en essayant de comprendre pourquoi, comment, en dressant le profil de l'agresseur, entre guillemets, parce que des fois, c'est pas forcément des agresseurs, mais enfin bref. J'essaye de comprendre pourquoi, qu'est-ce qui a cloché. Euh, voilà. Donc, aujourd'hui, c'est deux femmes voilées d'origine algérienne qui se sont fait poignarder pas loin de, à Paris, pas loin de la Tour Eiffel. Donc, moi, il y a le premier truc que j'ai fait le lien tout de suite avec le professeur, là, Samuel Paty, qui s'est fait assassiner dans la rue. Et j'ai fait le lien tout de suite avec ça. Pourquoi ? Parce que ça fait il y a une semaine. Il s'est pas fait poignarder il y a un an, hein. Il y a une semaine, je veux dire. Pour moi, c'est un lien indirect. C'est pas un lien direct, hein, bien sûr, parce que le mec qui a tué le professeur, il s'est fait abattre par la police. Donc c'est pas un lien direct. C'est bon. Mais si vous avez, je vais essayer de vous expliquer. Si vous suivez mon raisonnement, vous allez voir, c'est un lien indirect. Donc, je vais essayer de dresser le profil de l'agresseur. Pas d'après mes informations, mais je vais essayer de faire un profil qui pourrait coller avec cette agression. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc là, c'est pas des informations que je vous donne, hein. C'est juste moi qui invente un profil. Donc, j'imagine une personne qui pourrait coller comme profil, comme agresseur, c'est ce profil-là. Donc, j'imagine que c'est un raciste. Parce que, bon, voilà, c'est des femmes voilées, et on voyait qu'elles étaient de certaines... Enfin, voilà, quoi. C'était des femmes voilées, il n'y avait pas trop de... Hein. Donc, et puis en plus, apparemment, le mec, il a crié « Sarah l'arabe », donc, à mon avis, il y a peu de doute pour que... de ce côté-là, quoi. Donc, on imagine que c'est un mec raciste... quand tu es raciste, en général, j'essaie de généraliser le plus possible, hein. Quand tu es raciste, bon, certainement les gens racistes qui vont voir cette vidéo vont pas être contents parce que ça va pas leur plaire. Donc, mon avis sur les gens racistes, c'est que j'ai toujours dit une chose, c'est que le racisme, c'est la peur de l'autre. Voilà, tout simplement. Donc, quand on part de là, on voit une personne raciste qui a peur des autres à cause de son racisme, qui voit à la télé, aux informations, moi je suis pour ni d'un côté de l'autre, hein. Moi je fais juste d'analyser les faits, hein. Moi je suis pas pour machin ou pour bidule, moi ça m'intéresse pas trop, moi. Moi j'analyse les faits, j'essaie de comprendre. Je suis pour personne et contre personne, hein. J'essaie juste d'analyser les choses et de comprendre comment ça s'est passé. Bref. Donc, on imagine, donc cette personne qui est raciste, qui a peur des autres, hein, comme je le répète, pour moi le racisme, c'est la peur de l'autre, qui voit aux informations, hein, une attaque islamiste, parce que c'est comme ça que c'est présenté aux informations, hein, une attaque islamiste, voilà, moi je fais que citer les faits, hein. Enfin, juste aux informations, c'est comme ça que c'est cité en tout cas. C'est présenté comme ça, comme une attaque terroriste, une attaque islamiste. Donc le mec qui est raciste, il voit ça à la télé. Il se dit, ah ça y est, notre pays c'est devenu n'importe quoi, les islamistes se trimballent dans notre pays, ils sont pas inquiétés, c'est quoi ce bordel, moi je vais aller sortir dans les rues, moi aussi je vais me faire tuer, je vais me faire agresser. J'imagine comme ça... Après, vous allez vous dire, ah ben dis donc, tu comprends bien les Arabes, je veux dire, tu comprends bien les racistes, hein, c'est quand même curieux, tu seras pas raciste, parce que je suis sûr qu'il y en a qui vont penser ça dans la vidéo. Mais non, je suis pas raciste. Moi, je vais vous dire clairement, j'en ai rien à foutre de la religion des gens. Qu'ils soient machin, bidule, ou... ils peuvent aimer le Dieu qu'ils veulent et avoir la religion qu'ils veulent, ça me pose aucun problème. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Donc, j'imagine. Bon,
Le gars, bah, il a peur, hein, parce qu'il dit, voilà, ça va, je vais sortir dehors. Bon, après, il n'y a pas besoin d'être raciste pour avoir peur, hein. Je veux dire, quand tu vois qu'un mec peut se faire assassiner aussi facilement, comme ça, par un mec, voilà, quoi, bon, je dis pas que tu t'inquiètes, mais bon, voilà, quoi, hein, si c'est normal, quoi, t'es pas rassuré, on va dire, hein. T'es pas rassuré. T'as pas besoin d'être raciste pour avoir peur, hein. T'es vraiment pas rassuré quand tu vois que dans notre pays, on peut se faire tout aussi facilement. Surtout que le mec, bon, je reviens un peu au professeur qui s'est fait assassiner. Après, je vais revenir sur notre affaire, hein, parce que comme j'ai dit, à mon avis, c'est un lien indirect. Et en plus, à mon avis, ils se connaissaient, vous voyez, parce qu'ils ont eu des messages, ils sont déjà, comment dirais-je, voilà, quoi, il y a eu des frictions, hein, le mec, là, qui l'a tué, il l'avait déjà, d'après ce que j'ai compris, hein, peut-être je me trompe, il avait porté plainte contre lui, tout ça, donc, tu vois, ces deux mecs se connaissaient, en fait, l'agresseur et le professeur, ils se connaissaient. Donc, moi, j'ai un peu de mal à croire. C'est pour ça que je reste persuadé, j'en ai parlé dans ma vidéo précédente, justement, de cette affaire, que la police a mal fait son travail. Je suis désolé de dire ça un peu froidement, mais merde, les mecs du renseignement et les mecs de l'antiterroriste, qu'est-ce qu'ils foutaient? Parce que ça m'étonne, parce que pour décapiter quelqu'un, je veux dire, tu vas avoir tu vois ce que je veux dire? Tu dois quand même avoir des idées un peu arrêtées, et, tu dois pas être... Je suis très étonné que ce mec n'avait pas été fiché ou voilà, quelque chose, je sais pas, moi, la police. J'ai du beaucoup de mal à croire que le mec qui a tué, qui a décapité le professeur n'était totalement inconnu de la police. Je n'arrive pas à y croire et je n'y crois pas. Je suis sûr que la police avait des informations sur ce mec. J'en suis sûr à 100%. Tu vois ce que je veux dire? Il le connaissait, ce mec. Savait que c'était un extrémiste. Et savait que c'était un mec qui pourrait devenir violent. Mais, comme tout le temps, hein, la police, c'est toujours comme ça. C'est qu'ils attendent qu'il se passe quelque chose pour constater que, ah oui, effectivement, cet homme était un peu violent. C'est quand il a tué 4 personnes que tu te rends compte que, ah oui, c'est ça, ah oui, je suis policier, j'ai bien compris que cet homme était un peu agressif. Toi, voilà, c'est ça, c'est vraiment le problème avec la police. Bref, on sait pas le sujet de la vidéo, mais mon problème c'est vraiment ça, hein, que la police fait pas vraiment bien leur travail quand, quand il faut qu'ils le fassent, et qu'ils savent plein d'infos, plein de choses, mais qu'ils laissent courir parce que, bon, bah, voilà, c'est la police, hein. Donc, bref, je m'écarte de mon sujet. Donc, je reviens à mon problème, là, à cette analyse de Philibert. Alors, donc voilà, je pense que c'est une personne qui, bon, avait peur de sortir de chez soi, parce qu'il est sorti avec avec un couteau et son chien. Donc je me dis, quand tu sors avec un couteau et ton chien, c'est que t'as peur de quelque chose, hein, je suis désolé, mais bon... les racistes vont dire, non, c'est pas vrai, j'ai peur de rien, moi, je suis trop fort. Et, mais bon, quand tu sors avec un couteau et un chien, je suis désolé, c'est que t'as peur de quelque chose, hein. Moi, j'ai pas de couteau quand bon, après, c'est pas pour me valoriser, mais tout le monde ne sort pas avec un couteau dans la poche et un chien. Je suis désolé. Heureusement qu'on n'est pas tous avec un couteau dans notre poche et avec un chien. Tu vois ce que je veux dire? Faut pas non plus. Après, vous avez le droit d'avoir un couteau dans votre. Même si, à mon avis, c'est pas. Point de vue, je suis pas sûr que vous avez le droit. Je crois que c'est interdit d'avoir un couteau dans sa poche, hein. Je suis pas sûr, hein. Mais ça dépend de la grandeur du couteau, ouais. Mais je suis pas sûr que ce soit tout à fait légal de se trimballer avec un couteau dans la poche, hein. Bah, pour contre avoir un chien, ça, tout le monde a avoir un chien, mais ce que je veux dire, voilà, c'est forcément... Moi, je suis sûr que le gars, bon, voilà, quoi, à mon avis, il a psychosé, quoi, il s'est fait un film, oh là, mon Dieu, on va se faire... Il y a plein de il y a plein d'islamistes dans ce pays, je vais sortir dehors, je vais me faire agresser, enfin, tu vois le genre, quoi. Donc, tu penses que l'autre, il était en train de promener son chien, puis il a croisé deux femmes
qui, d'après lui, seraient potentiellement des islamistes et des femmes dangereuses, vous voyez. Donc, forcément, le gars, il est un peu flippé. Apparemment, il y a eu le ton à monter, quoi, je sais pas. Les femmes auraient dit hein, à cet homme que son chien fait peur à leur enfant, parce qu'en plus, le comble du truc, c'est que les femmes étaient avec les enfants. T'imagines un peu le trauma pour les enfants de voir sa mère se faire agresser par un mec au couteau? Faut y penser aussi à ça. Donc, ils étaient là avec leur enfant, et puis elle a dit au mec, bon, je crois, hein, que son chien, alors ça, le ton a vite monté, tu penses que le raciste, s'il n'y a pas trop plu que deux femmes voilées lui disent quoi faire, et alors là. Donc, le gars, il a sorti son couteau, et puis bon, voilà, il les a poignardés. Donc, elles sont sorties d'affaire, elles sont pas mortes, hein, elles vont très bien. Enfin, elles vont très bien, bon, elles sont pas mortes. Bon, elles sont quand même grièvement blessées, mais elles sont pas mortes. Bon. Voilà, moi c'est comme ça que les choses se sont passées. Hein. Je pense que c'est pour ça que je dis que pour moi c'est un lien indirect l'affaire du professeur. Parce que je dis, voilà, tout le monde a vu aux informations, tout le monde est au courant de ce professeur. En plus, il y a eu le président là qui a fait carrément... je veux dire, tout le monde est au courant de ça. Donc, tu penses bien que les racistes, voilà, quoi, je veux dire, c'est clair, quoi. Les racistes, voilà, cette France est pourrie d'islamistes, ils vont tous nous agresser. Voilà, c'est que ça, je pense, les racistes. Donc, je pense que, les gars, c'est pour ça que je veux dire, ça va être pire en pire, hein, ça. Il y a vraiment... C'est que, en fait, comment expliquer? C'est une machine qui se met en route. J'avais déjà expliqué ça dans une vidéo précédente. C'est une espèce de machine qui se met en route. Hein. Après, c'est une machine qui existe depuis longtemps. Racisme, agression, vengeance, ouais, ce que je veux dire, c'est pas d'aujourd'hui. Mais, normalement, hein, je reviens à ce que je disais au début, cet engrenage hein, de faits devrait être enrayé par la police, bordel de merde. J'essaie de pas crier parce qu'il est 3h du matin et je veux pas réveiller mes voisins. Mais la police est là pour enrayer justement cet engrenage, cette machine de haine et de violence. La police est faite pour ça. Si il y a un mec qui se fait agresser ou quoi que ce soit, c'est que les flics n'ont pas fait leur boulot, je suis désolé. Si eux, c'est des seuls remparts contre la violence, c'est la police. Si quelqu'un s'est fait agresser, violenter, tuer, assassiner, décapiter, tout ce que tu veux, c'est que les mecs, ils ont pas fait leur boulot. Je suis désolé de revenir là, mais c'est les faits sont là, moi je fais que citer les faits. Hein? Le seul rempart contre la violence, c'est la police. Et cet engrenage-là, cette machine est en train de se foutre en route parce que les mecs, parce que les policiers ne font plus leur travail. Je suis désolé. Désolé de dire ça, mais c'est vrai. Et tu vois, c'est les faits. Je veux dire, t'as vu comme il y a eu, même pas là, en un mois, on a eu 4 ou 5 faits divers, en un mois, 4 ou 5 faits divers, avec des agressions de policiers, des policiers qui sont tirés dessus, des policiers qui sont cavalés avec des barres de fer, un professeur qui s'est fait décapiter, 2 femmes qui... Hein? Tout ça en histoire de un mois. Et je suis sûr qu'il y a plein d'autres faits divers qu'on n'a même pas entendu parler. Je vous dis, tout ça est en train de cet engrenage de violence et de haine est en train de s'accélérer et je veux dire, voilà quoi. Il faut que les policiers essayent d'arrêter cet engrenage. Donc, je vous mets le lien dans la description de cette vidéo c'est une des femmes qui a été agressée. Hein. Apparemment, c'était nombreuses, hein, peut-être. Le seul truc où je me suis trompé, parce que j'ai vu cette femme, enfin je la mets là dans la vidéo, mais en fait j'ai inventé un profil, et après j'ai vu cette vidéo. Donc ça me faisait chier de refaire toute ma vidéo, mais du coup,
La petite différence, ça veut dire que ce n'est pas un homme qui les a agressés, mais deux femmes. Mais c'est exactement pareil. C'est deux femmes racistes qui ne supportaient pas que... bon, là, c'est mon appréciation, c'est pas elle qui dit ça. Hein. C'est moi, c'est mon analyse, c'est que ces deux femmes racistes qui ne supportaient pas que des femmes voilées leur adressent la parole. C'est tout. C'est pas plus simple que ça. Donc, que ce soit un homme ou une femme, ça ne change rien. Là, c'est pas un homme. Moi, j'ai fait un profil d'un homme. Mais là, c'est deux femmes. Et c'est exactement pareil. Et donc, dans les commentaires, il y avait un mec qui disait que ils étaient pas, personne s'était fait poignarder et que c'était juste une agression couteau. Ah bah désolé mec, mais il y en a une qui s'est fait poignarder à mort, j'ai envie de dire, elle est pas morte, mais elle a fait poignarder à mort, et que les deux femmes se sont mis sur elle. Donc ça, si c'est pas une attaque raciste, je sais pas ce que c'est. Hein. Donc ça change rien, c'est juste à la place d'un homme, c'est deux femmes, et c'est exactement les mêmes profils. Des femmes qui avaient peur, qui sont sorties avec un chien et deux couteaux. Ça veut dire que les deux, elles avaient un couteau. Parce qu'il y a un moment, elle dit que les deux femmes sont tombées sur son ami à deux. Donc ça veut dire que les deux femmes... Moi, vous savez que je pense ? Moi, j'ai quand même... Je trouve ça bizarre que les deux femmes soient sorties avec chacun un couteau. Comme si elles avaient envie d'agresser quelqu'un. Ou alors, c'est vraiment le profil de la personne qui est morte de peur, quoi. C'est pas possible. Moi, je suis jamais sorti avec un couteau de ma vie. Franchement, c'est n'importe quoi. Et moi, pour moi, franchement, ça me navre. Parce que je trouve que c'est une attaque gratuite, quoi. Qu'est-ce qu'ils ont pris à ces femmes de... Tu vois, c'est vraiment le racisme pur. C'est ce que je disais, hein, c'est la peur de l'autre, hein. Je suis sûr que c'est ça, elles n'ont pas supporté que des femmes voilées leur disent ce qu'elles doivent faire et tout ça. Ça les a rendues folles, et puis elles les ont poignardées, tu vois, je veux dire. C'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Pour moi, c'est une attaque gratuite, il n'y avait aucune raison de poignarder ces gens. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous donne donc rendez-vous pour une prochaine vidéo. Allez, salut!